Le mur de Berlin est en train de tomber. Pouah, silence. Pas longtemps, mais silence. Je me souviens de cette journée assez incroyable où on allait assister à un cours du professeur Alfred Grosser, qui, quand j'étais étudiant à Sciences Po, était la grande référence de l'histoire franco-allemande. Ce jour-là, on était dans cet amphithéâtre et il y avait beaucoup de Français et beaucoup d'Allemands, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves allemands à Sciences Po à l'époque. Bon bref, on était tous dans l'amphi. Et pendant qu'on était en train de l'écouter, le directeur de l'époque de Sciences Po rentre par une porte dérobée et puis il a interrompu le professeur, ce qui ne se fait vraiment pas. Il l'a interrompu, il a dit « Monsieur le professeur, j'ai une nouvelle dont je pense qu'elle est susceptible de vous intéresser et de justifier d'interrompre ce cours. » Et là, tout le monde écoute. Et il dit « Le mur de Berlin est en train de tomber. » Pouah, silence. Pas longtemps, mais silence. Et là c'est incroyable. Tout le monde se lève, tout le monde applaudit, tout le monde s'embrasse. Il y a même des mecs qui montent sur les tables. Et c'est une fête, parce que c'est incroyable. Le mur de Berlin vient de tomber, il faut imaginer. Je pense que les gens qui ne l'ont pas connu, ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Quand le brouhaha s'est calmé, mais ça a pris un petit peu de temps, parce qu'on a fait du bruit, le professeur Grosser, je m'en souviens très bien, a dit « Je ne sais pas ce qui m'émeut le plus, le fait que le mur soit tombé, ou le fait que vous le preniez comme ça, et j'espère que demain, la France et l'Allemagne continueront à être dans cette ambiance à la fois de fête et d'amitié. » Et puis après, on a été boire des bières et on a célébré ça et ça a duré assez tard. Quand je repense à ça, d'abord je repense à une fête, parce que le fait qu'en si peu de temps et de façon aussi pacifique, il y ait pu avoir cette disparition du mur, puis cette réunification allemande, est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, pour moi c'est un très bon souvenir, cette disparition, cette façon de l'apprendre, et d'une certaine façon tout le processus qui en est né et qui, je crois, est plutôt à l'honneur de l'Europe démocratique.